Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau taroscope pour le mois de novembre et on va regarder le signe de la balance. Qu'est-ce que vous réserve ce mois les balances? Alors merci à toutes les personnes qui like, qui commentent, qui partagent mes vidéos. Ça me touche et puis c'est d'un grand soutien. Merci tout particulièrement aussi aux personnes qui ont déjà fait un don. Il n'y a pas de petits dons et c'est un grand soutien pour moi. Donc, vous pouvez toujours faire des dons. Je vous laisse les liens en dessous. Et puis, n'oubliez pas que ça reste un tirage général. Il se peut qu'il ne vous parle pas. Et si vous avez besoin d'une réponse à vos questions, si vous avez besoin d'un tirage et d'une consultation privée, je vous mets en dessous de cette vidéo le lien pour booker un rendez-vous avec moi directement depuis mon site. Voilà, tout est dit. Allez, on part. Les signes de la balance pour le mois de novembre. On va commencer avec le tarot divin. Ouh, 5 de bâton, valet de denier. Ici, j'ai l'impression que vous êtes en train de lutter, en train de vous battre, en train de batailler sur un nouveau départ que vous mettez en place. Ici, ça peut être une lutte et un combat interne, peut-être parce que vous avez du mal à vous positionner, peut-être parce que vous êtes dans l'indécision de prendre peut-être une direction ou peut-être une autre. Vous savez peut-être pas ce qui est bon. Peut-être aussi que vous écoutez trop les personnes autour de vous qui vous disent certaines choses et que vous ressentez des choses différentes et que vous êtes tiraillé entre ce que vous sentez et ce que les autres pensent de votre projet. Mais ça peut être aussi des conflits avec des personnes extérieures. En tout cas, c'est sur quelque chose que vous mettez en place, un nouveau projet, quelque chose de tout nouveau qui débute. Que ce soit au niveau professionnel, l'achat d'un bien mobilier, d'un bien immobilier, que ce soit une nouvelle relation, c'est sur des nouvelles énergies et quelque chose qui demande du temps, de l'investissement. Ouais, ici, c'est par rapport à un choix. Ah oui. En fait, c'est très clair. Hein. Ici, vous avez une situation qui vous demande de vous positionner et ce positionnement vous oblige à laisser quelque chose. Mais ce que vous devez laisser, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est de l'ordre du fantasme. Il y a un point dans votre projet, dans ce que vous voulez lancer ici, que vous avez peut-être idéalisé ou que vous idéalisez hein, encore. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'inconscient, d'accord? Vous n'avez pas conscience que ce que vous êtes en train d'imaginer ou de rêver, c'est de l'ordre du fantasme et ce n'est pas forcément réalisable. Il faut lâcher certaines choses, travailler, oui. J'ai vraiment l'impression que c'est au niveau de votre mental ici. Hein. Vous idéalisez quelque chose, vous en rêvez. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, mais je pense que ce n'est pas réalisable, soit dans sa totalité, soit dans une partie, en tout cas peut-être dans le développement que vous voulez en faire. En tout cas, il y a vraiment quelque chose à laisser, à nettoyer. Peut-être que c'est une méthodologie, peut-être que c'est une façon de penser, peut-être que c'est quelque chose de concret. Et là, vous êtes en lutte parce que vous essayez de retenir ça et c'est très compliqué pour vous de faire ce choix. Ici, on est bien sur quelque chose qui démarre, de nouvelles énergies, mais on vous dit ici de trouver un équilibre, de trouver... en fait, j'ai l'impression que vous lancez quelque chose de nouveau, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, peut-être une relation de couple, peut-être un nouvel emploi, parce que ce que vous vivez actuellement vous ennuie. Vous êtes lassé. Vous ne trouvez plus de motivation à continuer ce que vous faites. Mais on vous dit ici de faire attention, de trouver un juste milieu. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rêver à cette 4e coupe ici, mais ça veut dire que il faut quand même que vous preniez conscience que vous en avez déjà 3 magnifiques à vos pieds.
C'est-à-dire que vous devez prendre conscience de tout ce que vous avez déjà de beau et qui peut vous convenir dans votre vie. Au lieu de délaisser ce que vous avez pour rêver à autre chose et fantasmer cette quatrième coupe, parce qu'en fait, il faut comprendre ici que même si vous avez cette quatrième coupe, dans la mesure où vous ne savez déjà pas vous satisfaire de ce que vous avez, eh bien vous serez déçu quand vous l'aurez. C'est le fameux fantasme que l'on a ici. Donc oui, lancez-vous dans quelque chose de nouveau, d'accord, mais attention à ne pas négliger ce que vous avez déjà. Ouais, il y a vraiment cette notion d'équilibre à trouver ici. Bon, allez, je crois que c'est vraiment quelque chose d'interne, une lutte interne hein, ce mois-ci. En tout cas sur ces énergies de la coupe. Alors, les énergies que vous quittez du mois d'octobre. L'as de coupe. Les énergies qui débutent en novembre. Le roi d'épée. Ok. Passez vraiment de quelque chose de très émotionnel à quelque chose de plus carré, pragmatique. Vos envies et vos projets pour ce mois de novembre. Le 3 de coupe, ok. Les obstacles, tout ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. La force, d'accord. Vos atouts et vos forces. L'étoile, waouh, très belle carte. Dans votre vie familiale, affective, relationnelle au sens large du terme. Le 10 de denier, ouh, l'abondance, très bien. Dans votre vie professionnelle ou vos activités, ça peut être activités de loisirs, associations. Roi de bâton et les énergies de fin de mois, le valet de bâton. Ok. Alors, vous avez une seule arcane majeure, un seul arcane majeur, pardon. Et ensuite, vous avez une de coupe, de bâton. Ah non, vous avez deux arcanes majeures, pardon. Côte à côte en plus. J'ai pas les yeux en face des trous. Et épée coupe, deux coupes de bâton. Ok. Bon, c'est relativement équilibré. Alors, ici, les énergies que vous quittez, c'est l'as de coupe. Ici, il y a vraiment un nouveau départ, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui, au niveau émotionnel, vous nourrit. C'est quelque chose que vous avez mis en place, que vous avez chéri dans vos émotions, dans votre cœur, au mois de novembre. Alors, ça peut être une relation de couple hein, naissante. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait frissonner. Ça, c'est les énergies que vous quittez. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez... Ah oui. Ici, il y a vraiment un nouveau départ. Quelque chose qui vous... Voilà, qui vous remplit le cœur. Et vous avez tourné le dos à autre chose. Ici, c'est pas dans le concret, j'ai l'impression encore. Hein. Sur ce mois d'octobre, c'est quelque chose que vous avez imaginé, que vous avez ressenti en vous et qui vous donne envie d'aller vers un ailleurs. C'est pas encore concrétisé parce qu'ici, je pense que ce nouveau départ vous fait un peu peur. Vous avez peut-être un peu peur de perdre certaines choses ou vous avez peut-être un peu peur de vous investir. C'est peut-être pour ça que ça reste encore au niveau émotionnel et que ce n'est pas concrétisé. Ouais, ici, vous avez besoin, sur les énergies du mois d'octobre, vous aviez besoin, sur ce nouveau départ, de trouver un équilibre. Vous êtes dans une situation où vous jonglez. Alors, soit c'est une relation de couple et vous êtes déjà engagé. Et vous jonglez entre les deux parce que vous ne savez pas vous décider. Si c'est au niveau professionnel, vous jonglez peut-être entre deux emplois. En tout cas, il y a une notion de « j'hésite ». Je ne sais pas où je dois aller. Est-ce que ce nouveau départ, je dois le faire? Est-ce que je ne dois pas le faire? Ça, c'est vos énergies du mois d'octobre qui sont en train de s'effacer au profit de ces nouvelles énergies du mois de novembre. Donc, en novembre, vous incarnez ce roi d'épée. Vous prenez une stature où vous êtes dans la réflexion. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Comment je dois le faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Est-ce que je dois me faire aider? C'est très réfléchi, c'est très pragmatique. Vous sortez de quelque chose d'émotionnel et vous allez vers la raison ici. Le 5 d'épée et encore le 7 de coupe.
il y a vraiment cette notion où vous luttez encore. Vous voyez, on a les émotions ici, la raison ici, le mental. Et encore une fois, vous êtes encore dans ces énergies. Il y a une forme de combat ici. Il y a une forme de lutte mentale par rapport à quelque chose que vous idéalisez, par rapport à quelque chose que vous rêvez, que vous fantasmez. Et le roi d'épée ici est là pour clarifier ces énergies-là. Et c'est difficile en fait. Pour vous, c'est très très difficile de faire ce choix. Vous êtes dans l'hésitation entre ce que vous ressentez et ce que votre mental, votre raison vous dicte. Et vous portez votre fardeau ici. Alors vous êtes à la fin d'un cycle avec ce 10. Donc c'est une bonne chose. Vous arrivez au bout du cheminement. Mais pour autant, ces énergies de novembre, vous êtes encore dans ce cheminement. Et on vous dit ici que, il va être temps de déposer votre fardeau. Mais pour l'instant, vous avez l'impression de ne pas en voir le bout. Ça peut être aussi un travail émotionnel. Peut-être que vous faites aider par un thérapeute ici. Et c'est un cheminement qui est long parce que vous avez des croyances qui sont bien ancrées et que vous avez du mal à lâcher. Et pourtant, c'est des croyances qui vous pèsent, hein, qui vous ralentissent. Alors, vos envies, vos projets ici, le 3 de coupe, vous êtes clairement dans une envie de vous ouvrir, de fêter, de partager des moments avec des amis. C'est peut-être aussi un besoin, une envie de réseauter, de vous ouvrir à un réseau si c'est professionnel. Hein. Ici, sur la coupe, vous avez le 5 de denier et l'amoureux. Encore une carte de choix ici avec l'amoureux. Sur une situation où peut-être que vous ressentez le manque. Peut-être que vous faites une thérapie, un travail émotionnel ici, parce que il vous manque quelque chose dans votre vie et que c'est par rapport à des croyances limitantes et que vous faites le choix ici de faire ce travail parce que vous avez envie de vous ouvrir au monde. Vous vous sentez peut-être seul et vous avez envie de faire partie d'un tout, d'un réseau, d'accord? Peut-être que sur un nouveau départ, un nouveau projet, il vous manque des moyens matériels, financiers. Il vous manque peut-être un réseau. Et ici, vous devez faire des choix. Vous devez vous positionner. Et encore une fois, la carte de l'amoureux, c'est le choix entre le cœur et la raison. Le choix entre le vice et la vertu. C'est un choix qui est difficile à faire. Le roi de denier vous dit que vous avez vraiment envie de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir à un groupe, de vous ouvrir, de vous intégrer à un milieu. Vous avez envie de ça parce que vous savez que c'est ce qui va vous permettre de concrétiser des choses de façon durable, de mettre en place de façon durable, de créer de façon durable. Vous comprenez que c'est à plusieurs que l'on va plus loin. Alors, ce qui est dans vos obstacles ici, c'est la force. La force est une très bonne carte, mais dans ce contexte ici, on vous dit que, attention, de ne pas faire preuve d'une force brutale. La force, c'est la force du mental, c'est la confiance en soi. Ici, il peut y avoir un excès de force et donc une domination. Soit parce que vous vous laissez dominer par des personnes à l'extérieur, soit parce que c'est vous, dans votre cheminement, et c'est peut-être ce que vous êtes en train de travailler ici, vous avez tendance à vouloir contrôler les autres, contrôler les situations. Et ce n'est pas comme ça que vous pourrez avancer. Ici, on vous dit de vous connecter à votre confiance en vous, à votre force intérieure, à votre intuition pour pouvoir avancer. Donc, c'est apprendre à canaliser vos forces et ne pas être dans le rentre-dedans. Sur la coupe, vous avez le 7 d'épée et le 9 d'épée. J'ai l'impression que vraiment, ici, ce mois de novembre, au niveau de votre mental, vous avez beaucoup de choses à nettoyer. Il y a un sentiment, et je dis bien c'est un sentiment, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de concret. Alors pour certaines personnes, ça pourra l'être,
mais j'ai pas ce sentiment. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous faire des nœuds au cerveau. Vous avez l'impression que vous devez vous méfier de tout le monde, que vous devez dominer par la force pour vous imposer, parce que sinon, on va vous trahir, on va vous voler. J'ai l'impression que c'est vraiment un manque de confiance en vous qui fait que vous voulez vous imposer, mais avec trop de domination. Et en fait, ce contexte-là, ce mental, il vous fait cogiter, il vous fait... il vous stresse, il vous angoisse, parce que vous n'arrivez pas à vous intégrer. Et peut-être que c'est un masque que vous ne mettez pas tout le temps, mais que dans certaines situations, c'est quelque chose que vous avez tendance à répéter. Vous êtes dans un manque de confiance aux autres, vous doutez des autres, du coup ça vous fait des nœuds au cerveau parce que vous êtes toujours sur la défensive, toujours sur « tiens, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin du nez? Qui c'est qui va me trahir ?» Ça vous empêche de dormir, ça vous angoisse. Et du coup, vous voulez dominer. Et c'est pas comme ça que vous pourrez y arriver. On va recouvrir avec le valet de denier. Et ça vous empêche, ici, ça vous empêche de démarrer et d'aller vers de nouvelles énergies concrètes. Donc ici, on vous dit de retrouver votre confiance en vous, de vous reconnecter à votre petite voix, d'être dans la confiance. Si vous avez confiance en vous, vous aurez confiance aux autres. Voilà. Écoutez votre intuition et arrêtez de laisser votre ego, votre mental. Quand je parle d'ego, c'est souvent on essaye d'éradiquer son ego, mais non, l'ego, nous en avons besoin, mais il faut le laisser à sa juste place. L'ego, il a des blessures et il fait en sorte que vous ne les voyez plus, donc il met des masques. Et ici, on vous dit que si vous voulez concrétiser des choses, il va falloir mettre l'ego à sa juste place. Me dire, hop, 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 voilà, ça c'est mes peurs. Je vais travailler sur mes peurs et c'est, je pense, pour certaines personnes, ce que vous avez déjà entamé ou sur ce que vous allez débuter en tout cas, un travail sur vous pour lâcher votre mental et lâcher vos peurs. Ce qui est dans vos forces et vos atouts, c'est la carte de l'étoile. C'est magnifique parce que c'est la carte de la guérison. C'est celle qui vous permet de garder espoir. C'est celle qui vous guide. Donc, encore une fois, connectez-vous à votre intuition, connectez-vous à votre inconscient. Vous avez les réponses et vous êtes guidé ici. Et vous allez vers une guérison, vers une restructuration de ce qui a pu s'écrouler. Très très beau. Vous avez le 7 de bâton avec le jugement. Pour moi, effectivement, il y a un nettoyage dans vos atouts, dans vos forces. Vous avez cette capacité d'être guidé, de retrouver votre place par rapport à, encore une fois, le mental qui vous fait croire qu'on vous veut du mal, que les gens vous en veulent, que vous êtes toujours le vilain petit canard. Je pense que vous avez un mental ici qui tourne à fond les ballons et qu'il va falloir calmer. Et je pense que l'étoile est en train de vous dire que vous sortez de ce cycle. N'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire accompagner. Je pense que pour beaucoup, ça sera d'un grand soutien et d'une grande aide. Un thérapeute peut représenter cette étoile, quelqu'un qui vous guide. Alors, dans votre vie familiale, dans votre vie affective, dans votre vie amicale, dans les relations, vous avez le 10 de denier qui parle d'abondance. Je pense que vous avez autour de vous beaucoup de personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir. Vous n'êtes pas seul pour les nouveaux départs. Mais on a encore cette carte de dispute, de dualité. Il va vraiment falloir arrêter d'être dans cette agressivité. Il y a une forme d'agressivité en vous ces mois-ci qu'il va falloir laisser, qu'il va falloir mettre de côté. Ouais. Il y a l'abondance pour vous. Vous êtes entouré, mais encore une fois, c'est votre mental qui vous joue des tours. C'est impressionnant le mental comme il prend le dessus hein, là ce mois-ci. Enfin, c'est pas juste quand je dis ce mois-ci. Je pense que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, mais dont vous prenez conscience là et dont vous voulez vraiment vous débarrasser et travailler. Au niveau professionnel, au niveau de vos activités associatives, de vos loisirs, vous avez le roi de bâton.
Il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de motivation ici. Vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous avez envie de faire. Ici, pour certains, je pense qu'il y a des ruptures. Rupture de contrat ou alors un très gros changement. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous tournez vraiment le dos à certaines choses. Alors peut-être à des comportements, peut-être à un poste, mais j'ai l'impression que pour moi, il y a plusieurs balances qui vont se retrouver dans un choix parce que vous avez envie d'un nouveau départ, parce que vous savez maintenant où vous voulez aller, vous décidez de vous y engager. Vous allez vers autre chose et vous y allez en toute confiance ici. Vous ne subissez pas un licenciement par exemple, ou si c'est quelque chose que vous subissez, en tout cas c'est très positif parce que vous savez déjà où vous voulez aller. C'est une libération pour vous. Mais pour moi, c'est vraiment vous nettoyer et vous vous engagez vers quelque chose de nouveau ici avec la carte du mat. Et quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait plaisir. Alors c'est peut-être encore abstrait. Peut-être que c'est encore quelque chose que vous ne savez pas au moment où je vous en parle et que vous allez découvrir. Sur la fin du mois, vous avez le valet de bâton. Vous rentrez dans quelque chose de nouveau. On a vraiment des nouvelles énergies. Il y avait un as tout à l'heure de denier sur une coupe. Vous avez un as de coupe, un valet. Un valet, ce sont des nouveaux engagements, des nouveaux départs ici. Nouveaux engagements qui prennent du temps, mais qui vous font vraiment envie. Ici, je pense que ce que vous allez devoir quitter, que vous ne savez pas encore aujourd'hui, vous emmène vers un nouveau départ. Et ça sera sur la fin du mois que vous allez le savoir et que vous allez vous engager. Ouais, As d'épée. Vous quittez une situation de manque. Vous la laissez et vous vous engagez. C'est clair, net, précis. C'est tranché. Vous savez où vous allez et vous mettez tout en œuvre pour y arriver. Chevalier de denier. Pour moi, vous retrouvez une dynamique que vous n'aviez plus. Et là, c'est bon. Vous concrétisez les choses. Alors, on va regarder si on a d'autres messages avec l'oracle de la triade. Pour vous, les balances. Balance pour novembre. L'énergie et l'eau. Il y a vraiment une situation qui se remet en mouvement. On retrouve de l'envie, on retrouve de la vie sur une situation qui était devenue un peu plan-plan. Il y a des ouvertures ici. Ouais. Ici, vous allez apprendre des choses. Alors, ça peut être des formations, mais pas forcément. Et vous êtes à un passage qui vous demande, qui vous propose d'ouvrir vers autre chose. La porte, vous avez le choix de l'ouvrir ou de la laisser fermer. Vous la laissez fermer, vous restez dans ce que vous êtes actuellement. Ne vous attendez pas à un changement. Mais c'est votre libre arbitre. Si vous ouvrez cette porte, vous allez vers un changement, vers un nouveau départ, encore une fois qui va demander un temps de réalisation, un temps de concrétisation avec la naissance. C'est quelque chose qui va prendre du temps à se mettre en place. Mais ce n'est pas un problème pour vous. Pour moi, je reviens à ce que je vous disais, ça sortait au niveau professionnel, au niveau des activités, au niveau des projets ici. Il y a des engagements, il y a des unions, il y a des contrats qui prennent fin ici. Vous le mettez dans le contexte qui vous parle, professionnel, relationnel, d'accord? Revoilà la carte des unions. Voilà. Pour moi, il y a des engagements, il y a des contrats qui n'étaient pas les bons. Alors, j'aime pas dire que c'était pas les bons, parce que toute situation, même si elle n'aboutit pas sur une finalité positive, elle vous apprend quelque chose. Donc, en ce sens, pour moi, c'est toujours positif. Pour autant, vous vous apercevez que ce n'est pas ce qui vous convient, que ce n'est pas une relation, que ce n'est pas un travail, que ce n'est pas quelque chose que vous avez envie, qui est fait pour vous. Pour moi, il y a un nouveau départ qui est protégé. Ouais. Il y a du changement, il y a des mutations. Alors, soit vous mutez au niveau professionnel et vous changez de lieu, mais pour la même entreprise, c'est possible.
soit vous changez complètement de travail, soit c'est sur une union. Pour moi, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, vous ne savez pas. La foudre emmène quelque chose de soudain que vous ne savez pas. Et ça emmène de nouveaux possibles. Alors ça, c'est la carte générique qui représente le travail. Pour moi, il y a de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures au niveau de vos activités, au niveau de votre profession, au niveau de votre travail. Parce que là où vous êtes, ce n'est pas ce qui vous convient. Peut-être que vous restez dans la même entreprise, mais pas au même poste. D'accord? Et c'est protégé. Pour les personnes pour qui ça ne concernerait pas le domaine professionnel, il y a quelque chose sur un engagement que vous avez pris. Un mariage, une signature d'un contrat quelconque. Vous comprenez que ce n'est pas le bon endroit, que ce n'est pas ce qui est bon pour vous. Et quelque chose d'inattendu, une opportunité inattendue va vous permettre de traverser les épreuves et de vous sortir de cette situation. Vous êtes protégé et c'est une bénédiction dans le sens où ce qui arrive de façon inattendue, qui vient vous secouer, vous remuer, c'est pour vous permettre de vous libérer de quelque chose. Parce que sinon, vous ne le feriez pas. Parfois, on suit un chemin qui n'est pas le nôtre et on n'a pas envie, parce que c'est trop compliqué, de bouger les choses. Et la vie est obligée de venir nous mettre un petit coup de pied dans le derrière, si je peux dire, de nous secouer pour nous dire, bon, tu vas réagir, c'est pas le bon endroit, c'est maintenant que tu bouges. Alors, c'est jamais très agréable, mais c'est pour un mieux. Alors, on va terminer avec le tarot d'Eltine pour voir si on a un dernier message. Eh bien, décidément, la campagne. Vous avez besoin de repos. Prenez peut-être un temps pour aller vous ressourcer à la campagne, pour vous déconnecter un petit peu de votre vie actuelle, pour vous reposer, pour vous reconnecter à la nature. Ici, il y a quelque chose dans votre vie qui n'est plus productif, qui n'aboutit à rien, c'est stérile. Et sur lequel il va y avoir une élévation. Ici, il peut être question d'un litige au niveau financier, au niveau matériel. Il y a peut-être quelque chose à régler de cet ordre-là. Je ne peux pas dire si c'est un héritage, mais c'est peut-être un contrat ou quelque chose que vous avez signé pour de l'argent ou un litige qui vous demande de récupérer de l'argent et vous avez en face de vous des personnes qui ne sont pas très enclins à vous rendre ce qui vous est dû. Et vous avez besoin de prendre du recul là-dessus. Pour moi, il y a un changement. Alors, il peut y avoir un déménagement. Il peut y avoir un déménagement. Vous pouvez tourner le dos à votre famille. Il y a quelque chose ici. J'ai l'impression que ce litige financier... C'est quoi? Ouais. J'ai l'impression que ce litige qui peut être d'ordre financier ou matériel... C'est quelque chose qui concerne le domaine familial, ou en tout cas de personnes très proches de vous. Et pour moi, vous allez devoir tourner le dos à ça, tourner le dos à cette situation, parce que de toute façon, c'est stérile. Je ne sais pas si vous allez récupérer l'argent ou ce que vous devez récupérer. Je ne suis pas convaincue parce que ça vous demande, ça vous fatigue tellement, ça vous demande tellement d'énergie que finalement... Vous allez préférer, vous voyez, il y a la maladie. Alors, soit c'est sur un contexte d'une personne malade, soit c'est vous que ça rend malade et que ça vous fatigue tellement que vous dites, bon, pour ce qui est à récupérer, tant pis. Ma santé vaut plus que ça et je tourne le dos à ce contexte. Ouais. Ici, vous lâchez, hein, vous lâchez des choses qui vous retiennent et vous partez vers autre chose. Ici, encore une fois, il y a un nouveau départ. J'ai l'impression qu'il y a un contexte ici que vous allez vraiment laisser. Encore une fois, où c'est la famille, où c'est des amis très proches. C'est un contexte très proche de vous. Où, bon, ça ne vaut pas le coup peut-être de perdre de l'énergie et de mettre votre santé à mal pour ce qui est à récupérer. Ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, si ça ne parle pas pour vous, ben, laissez de côté. Si ça vous parle, bon, voilà. Relativisez et voyez si ça vaut la peine de vous battre pour quelque chose qui n'aboutira peut-être pas.
Allez, on va terminer avec un message du petit oracle des runes. Hop là, c'est un festival. Bon, ça là, se sont pas retournés, je les laisse. Et ici, il y en a beaucoup qui sont tombés, donc je ne les prends pas. Donc, je tire 3 cartes. Vous choisissez la 1, la 2, la 3, ou la 1 et la 2, ou la 2, la 3. Bref, vous choisissez ce qui vous appelle. Vous avez peut-être besoin de voir les 3 messages. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, en se nourrissant à la bonne source, le plus froid des cœurs peut être réchauffé. Des blessures sont en cours de guérison pour toi et tes proches. Remplis-toi de bonnes intentions, pour toi d'abord, pour eux ensuite. Ouais, les blessures en cours de guérison, c'est ce qui ressortait, je pense, au début du tirage. Si vous avez choisi la carte numéro 2, tu fais partie intégrante de l'univers. Tu es fait ou faite de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Suis le mouvement, saisis l'opportunité. Si vous avez choisi la carte numéro 3, tu traverses un passage initiatique. Assure-toi de rester flexible. Le but est atteignable mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Très très beau message. Voilà amis Balance, j'espère que ce tirage va vous permettre d'aborder ce mois de novembre sous les meilleurs aspects. N'hésitez pas en cours de mois à réécouter cette vidéo. En écoutant une première fois, on entend certains messages. Et puis, en la réécoutant une autre fois en cours de mois, peut-être qu'on a un autre message qui nous percute. Donc, n'hésitez pas à revenir dessus. Vous pouvez bien sûr liker, partager. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Dans la mesure du possible, j'essaie de répondre à tout le monde. Et puis pour me soutenir, vous pouvez faire un petit don. Merci d'avance aux personnes qui le feront et merci à celles qui l'ont déjà fait. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse journée et un excellent mois de novembre. À très bientôt!